Nous sommes un peu plus pressés, vous le savez, en collaboration avec Kassensturz, Catip et le WWF. Nous avons fait tester une douzaine de modèles d'ampoules économiques par un labo spécialisé. Durée de vie, nombre d'allumages, intensité lumineuse, 3 tests, de quoi mettre en doute les promesses des fabricants, vous allez voir. La lumière est ici si belle que cette petite vallée des Grisons en porte le nom. Le Val Lumnesia aura certainement inspiré la conception de l'une de ces maisons juste à côté de l'église, une maison bien particulière. Ce chalet du futur a entièrement été construit selon les principes de Minergie. Il est donc parfaitement isolé pour conserver la chaleur et aérer de façon intelligente. De même, son éclairage a été pensé pour économiser un maximum d'énergie. Voyez cette jolie lampe design. On ne le dirait pas au vu de la belle lumière qu'elle diffuse, mais j'y ai mis une ampoule économique. En fait, toute la maison est passée en mode économique. Il est vrai que son propriétaire est plutôt du genre allumé. Stéphane Gasser, ingénieur en électronique, est spécialiste des questions d'éclairage et d'économie d'énergie. C'est lui qui a mené notre test d'ampoule. J'ai calculé avec une grande précision la consommation de chacune de mes lampes. Il y en a 25 au total. J'ai tenu compte de leur puissance et de leur temps d'utilisation moyen. J'ai ainsi pu faire un bilan énergétique total pour l'éclairage de ma maison. Grâce aux ampoules à basse consommation, j'ai économisé 500 kWh. Ma facture d'éclairage a été divisée par 5. Il est désormais facile de trouver ces ampoules économiques en grande surface. En Suisse, le plus grand vendeur est Ikea. Il contrôle près de 50% de ce marché. Dans le magasin d'Aubonne, ces ampoules occupent des rayonnages entiers et attirent un grand nombre de clients. Vous savez combien vous économisez? Je peux pas vous dire exactement combien, non. Non, j'ai jamais fait le calcul, donc je peux pas... Non, parce que je n'ai jamais acheté des ampoules comme ça. C'est des ampoules où on économise un peu plus, mais c'est pas prouvé, hein. C'est pas prouvé. Eh bien si, comme le montre notre test réalisé par un laboratoire privé au centre de Zurich. Depuis début juin, plus d'une centaine d'ampoules économiques y sont allumées en permanence. 3 types d'ampoules ont été examinés. Les modèles premier prix, les modèles plus chers mais à très longue durée de vie et les modèles plus récents à forme d'ampoule traditionnelle. Le laboratoire a notamment testé la durée de vie des ampoules et leur résistance aux allumages répétés. Pour cette analyse, nous avons monté sur un grand panneau 8 ampoules pour chaque modèle à tester. Sur un côté, on a mesuré leur résistance à l'allumage. Chaque 3 minutes, nous les avons allumées puis éteintes. De l'autre côté, nous avons fait un test de durabilité, cette fois avec 4 ampoules par modèle. Nous les avons laissées allumer pratiquement en permanence. Toutes les 3 heures, nous les avons rapidement débranchées, puis rallumées pour les refroidir. 3 marques se partagent l'essentiel du marché suisse. Megaman, une société allemande qui produit ses modèles en Chine pour Ikea, le géant hollandais Philips et l'allemand Osram. À Augsbourg, en Allemagne, on trouve l'une des rares usines en Europe à fabriquer ces ampoules. De simples tubes en verre y sont coupés, puis chauffés à blanc avant d'être repliés dans la forme voulue. On applique ensuite une poudre fluorescente à même les parois intérieures du tube. Sont ajoutés les électrodes nécessaires à l'allumage, de même que les différents composants électroniques dans le culot de l'ampoule. En fait, rien de tel qu'une petite radiographie pour montrer l'ossature de notre lampe. On y voit clairement le tube fluorescent miniature. C'est grâce au rayonnement ultraviolet émis par la vapeur de mercure contenue dans le tube que la poudre fluorescente appliquée à même les parois devient lumineuse. Enfin, on distingue aussi bien le système d'allumage électronique placé dans le culot. Retour dans le laboratoire de Zurich. Après 4 mois de tests, il est possible de juger les qualités de notre échantillon d'ampoule. Notre classement a été établi en fonction de 5 critères. L'efficacité lumineuse, la résistance à l'allumage, le temps d'allumage, la durée de vie et l'intensité lumineuse. Les modèles testés ont été jugés sur un barème allant de 1 à 6.
6 ampoules ont été jugées juste suffisantes. La Philips Softon 12 watts à 9,90 francs, note 4.3. C'est le seul modèle en forme d'ampoule qui n'a pas survécu au test d'allumage. La Philips Genie Energy Saver 14 watts à 6,90 francs, notée 4.3. Les 8 ampoules de ce modèle n'ont pas résisté aux allumages répétés. La Sparsam Ikea 11 watts à 2,30 francs, notée 4.3. Dans ce cas aussi, les 8 ampoules de ce modèle n'ont pas résisté aux allumages répétés. Notée 4.3 également, la Sparsam classique d'Ikea 11 watts à 7,50 francs. 2 des ampoules testées ont sauté avant même d'atteindre 1/5 de la durée de vie annoncée. La Sonlux classique 10 watts à 14,50 francs, note 4.4. Son gros défaut, elle a perdu 19% de son intensité lumineuse en cours de test. Suffisante enfin, l'ampoule Osram 10 watts, l'une des plus chères du test, à 17,50 francs, note 4.6. Elle a aussi perdu 19% de son intensité lumineuse pendant le test. 5 ampoules ont été jugées bonnes. La Philips PLET Stick 15 watts à 12,90 francs, note 4.9. Son seul point faible, elle prend 60 secondes pour atteindre sa pleine luminosité. Viennent ensuite la Sonlux économique 17 watts à 7,80 francs. Elle est notée 5. La Sparsam Ikea Long Life à 15 watts à 7,95 francs, note 5.1. Enfin, dans le haut du panier, on trouve l'ampoule Osram Dulux EL Long Life 15 watts à 17,50 francs, notée 5.4. Et la Sonlux Elite 15 watts à 16,50 francs, note 5.4. Ces 2 derniers modèles ont été jugés les plus performants, tant sur leur durée de vie qu'en matière d'allumage et d'intensité lumineuse. Mais ils sont aussi parmi les plus chers. Pour certains clients toutefois, le prix n'est pas le facteur décisif. Écoutez donc celui-ci, rencontré par hasard au rayon éclairage. C'est pas la caisse que je vais économiser, je crois que c'est surtout pour mes enfants. Si je fais des économies, c'est pour économiser l'énergie pour eux. Parce qu'ils risquent eux de faire des enfants qui disent, j'aimerais bien qu'ils m'envoient pas, des petits enfants qui disent pas, ouais, mon grand-père il a tout foutu en l'air dans la nature. Et puis, alors je paye un petit peu plus cher maintenant, je me dis, puis je garde même pas le prix parce que j'ai pas envie de savoir combien. Mais surtout, je me dis, j'économise de l'énergie. Comme ça, il y en a pour mes petits enfants. Enfin, quel que soit votre choix d'ampoule, n'oubliez pas que pour économiser, le plus simple est encore d'éteindre en sortant de la pièce. Autre conseil utile, gardez le ticket d'achat de vos ampoules, inscrivez la date de la première utilisation parce que si vous tombez sur une ampoule défaillante, le revendeur doit vous les changer. Ces ampoules sont garanties le temps de leur durée de vie.